Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 13 décembre, il est 10h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un mouvement baissier sur Bitcoin, on le voit clairement. On a eu donc une mèche, vraiment violente en H4, donc tout simplement qui a perdu près de 3 en 4 heures, donc clairement c'était un move violent. Personnellement, je n'étais pas forcément préparé à un move comme ça, je n'étais pas en longue, mais voilà, en tout cas, c'était pas forcément quelque chose qui était prévu étant donné qu'on a quand même accumulé beaucoup de liquidités au nord. Donc ça sent bon quand même pour la suite. Il y a un scénario dans lequel on ferait simplement donc un swept juste à ce niveau-ci et derrière on pourrait repartir. Donc on voit qu'on a un IFVG juste ici. Donc logiquement, on pourrait venir prendre ce IFVG dans le week-end, peut-être dimanche soir, et derrière avoir un rejet. Donc ça va être plutôt intéressant. En tout cas, il n'y a pas forcément de short à tenter puisque la zone d'invalidation, elle est trop haute. Clairement, on a ce FVG, donc il faudra au moins mettre son stop ici. Pour viser cette zone-ci, ça ne sert pas à grand-chose. On serait sur un RR de 0,8. Donc ça veut dire que si vous risquez 1, vous gagnez 80 centimes. Clairement, ça ne vaut pas le coup. En revanche, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que derrière, lorsque on a donc ce mouvement-ci, est-ce qu'on a un ravalement de la tendance et derrière, on pourrait repartir beaucoup plus haut. Donc la zone des 98 000 $, je l'ai toujours en tête, mais à mon avis, on va avoir un swept des 89 000 $ avant ça. Et à mon avis, donc on est vraiment dans un range. Donc ce week-end, on risque de ne pas bouger beaucoup. À mon avis, dimanche soir, on pourrait aller donc dans cette zone-ci pour ensuite venir chercher cette zone avant d'avoir donc un potentiel rebond pour venir partir. Donc chercher au minima les 96 000 $ pour derrière venir un peu plus haut. Mais on va regarder en fonction des datas. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être servi. Mardi, on aura le taux de chômage à 14h30, ainsi que jeudi, on aura l'inflation américaine à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. On aura également vendredi le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation et sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc attendez-vous à avoir une semaine décisive avant Noël. Donc clairement après on risque de ne pas trop bouger. Donc ça risque d'être assez volatile la semaine prochaine. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit c'est qu'on a du rouge à peu près partout, c'est normal. On a eu un dump sur Bitcoin. On a des alts qui retracent plutôt bien, notamment le M qui prend 7,5%. D'ailleurs lui on remarque quand même que lorsque Bitcoin pump, le M dump et quand, Bitcoin dump, le M pump. Donc c'est plutôt, intéressant à voir. Il faudrait regarder s'il n'y a pas des coups à faire là-dessus, mais je pense que c'est plutôt, des tout simplement, un concours de circonstances. Je pense pas que ce soit forcément lié, mais c'est plutôt intéressant de voir cette chose-là. On a également le AB qui prend, 12,2%. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a un open interest qui est en hausse complète. On a encore, une hausse des funding également. Donc, tout simplement, on voit que c'est énormément de longs qui sont en train de se placer sur cette zone, juste ici et leurs stops, ils sont où? Bah, ils sont juste ici. Donc logiquement, à mon avis, on pourrait tout simplement venir faire un petit up donc dans le IFVGH4 que nous avons pour derrière venir swept. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'ensuite, on ait un rebond. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster à venir prendre autour des 89 159 $. Ça liquiderait pour près de 360 millions de dollars si jamais on y va. Et également, derrière, on a un deuxième cluster à 94 800 pour près de 1 milliard de dollars. Donc ce serait clairement super intéressant de venir faire un dump pour derrière venir chercher cette zone. Si on regarde sur un mois, donc on a ce cluster à venir prendre pour 460 millions et derrière les 98 000 $, on liquiderait pour près de 2,6 milliards de dollars. Donc clairement, cette zone, cette target, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Au niveau de ce que font les Wells, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. Les Wells n'ont pas vendu ce mouvement, elles ont continué à l'accumuler juste ici. Donc on n'a pas eu de vente massive sur ce dump des Wells. Par contre, on a eu des ventes au niveau du spot, donc des retails et des micro-Wells. Donc on le voit clairement. Mais on n'est pas non plus sur des ventes énormes, c'est plutôt des prises de liquidité. Et là, on voit clairement qu'on est en train d'accumuler donc juste sous cette zone. Donc clairement, c'est à mon avis une zone qu'on viendra chercher. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on laissera tranquille ce lot juste ici. Donc pour moi, ce qu'on devrait faire, c'est venir chercher donc les liquidités. Si jamais je me mets par exemple en H1, donc juste ici, logiquement, ce qu'on devrait venir faire, c'est on avait donc
la zone OTE de ce mouvement-ci qui a été prise, donc logiquement ce lot resterait intact. Donc si on trace la zone OTE de tout le mouvement juste ici, on voit que on pourrait venir chercher un tout petit peu plus bas, donc revenir simplement prendre les lots qu'on a juste ici. Donc logiquement, le mouvement à venir serait celui-ci, dans lequel on vient prendre le IFVG qu'on a donc juste ici, voire un peu plus haut, hein, ça n'empêche pas de remonter vraiment un peu plus haut. Donc on pourrait très bien venir chercher le FVG ici, pour derrière venir prendre la liquidité qu'on a juste en dessous, avant donc d'avoir ce potentiel rebond pour venir chercher les 98 000 $. Et là, le trade vaudra le coup d'être pris, puisque notre zone d'invalidation, elle est juste ici. Donc ça veut dire que si jamais on place un ordre juste en dessous, avec un stop juste sous ce lot ici, pour viser les 98 000 $, on est quand même sur un RR quasiment de 6. Donc ça serait vraiment intéressant d'avoir ce genre de mouvement. Donc personnellement, je pense que je vais placer un ordre. Si jamais je viens à le faire, je le dirai directement sur le groupe public. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo. Il y a également un giveaway qui va arriver la semaine prochaine. Donc c'est complètement gratuit de participer, hein. C'est simplement pour vous remercier d'être là tous les jours à visionner les vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bon samedi.